Examen de français des futurs enseignants. Il y a trop d'échecs. On craint de créer une pénurie d'enseignants. On songe à baisser la barre, c'est-à-dire à réduire le seuil pour passer cet examen. Je reçois Michel Deslauriers, doyen de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Bienvenue. Première question, est-ce que l'examen est trop dur ou est-ce qu'il y a un problème de formation qui amène autant d'échecs? Il y a probablement un peu des deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à comparer les résultats aux tests actuels avec les résultats qu'on avait avec les anciens tests qui existaient avant que les universités se dotent d'un test commun. Parce que là, il y a un test unique pour l'ensemble des universités, exact, pour tous ceux qui vont enseigner au Québec. Tous ceux qui vont enseigner, et pas simplement le français, qui vont enseigner dans toutes les disciplines et à tous les ordres d'enseignement. Alors, c'est le même test pour toutes les universités et c'est un test qui s'adresse à des enseignants, donc qui est conçu pour des enseignants qui intègrent des difficultés qu'on retrouve chez des enseignants uniquement. Par exemple, de trouver une erreur dans un texte et de l'expliquer. C'est une chose qu'on retrouve dans ce test-là et qu'on n'avait pas dans les versions antérieures, qui étaient en fait des tests de secondaire 5 rendus difficiles en haussant le seuil. Mais est-ce que c'est pas normal qu'on ait des tests sévères avec un seuil élevé dans la mesure où ceux qu'on prépare, c'est les futurs enseignants? Si eux ne maîtrisent plus la langue, il n'y a plus personne qui va la maîtriser dans une génération? Tout à fait. Et de fait, on ne conteste pas du tout l'importance que les enseignants maîtrisent bien la langue et on ne conteste pas non plus le rôle que les universités peuvent avoir à jouer dans la formation des enseignants. Et ce test-là, contrairement au test antérieur, c'est un test qui est ciblé vers des enseignants et qui, normalement, se fait à peu près à mi-parcours pour éviter que des enseignants aillent dans des salles de classe faire un stage long où il y a des prises en charge de classe et s'assurer de sorte que quand ils y vont, ils maîtrisent la langue. Donc, il y a des apprentissages qui se font pendant les 2 premières années de la formation et auxquels le test est sensible. Il y a des taux d'échec qui sont importants. Les taux d'échec, il y a des endroits où c'est jusqu'à 75 d'échecs. Ouais. Il y a un problème. Mais est-ce que le problème existait? D'abord, est-ce que c'est les étudiants là, que vous accueillez en première année qui sortent du cégep, ils arrivent en première année de l'université, est-ce qu'ils sont prêts à aller à l'université ou est-ce qu'on les a pelletés par en avant d'un niveau à l'autre? Moi, j'ai aucune indication qui m'amènerait à penser que la situation est pire qu'elle était il y a 10 ans ou il y a 5 ans. On a suivi des cohortes pendant un certain temps. Mais si on remontait il y a 30 ans, là, les enseignants de la génération de ma mère étaient allés à l'école normale, sont sortis de là à 17-18 ans, puis je suis sûr qu'ils auraient passé votre test, ils écrivaient le français sans faute. J'en doute. J'en doute. C'est un test qui est très difficile et qui correspond à une volonté de hausser les exigences. Alors, donc, vous pensez que les futurs enseignants d'aujourd'hui sont meilleurs en français que ceux de la génération précédente? En tout cas, le test... Vous avez bien du monde à convaincre, là. Il y a... je ne dirais pas qu'ils sont nécessairement beaucoup meilleurs, mais ils sont certainement pas pires qu'avant. Et il y a eu, depuis quelques années, des efforts qui ont été faits pour intégrer dans les programmes de formation des maîtres des cours de français pour futurs enseignants. Et le test qui est en place tient compte de ça. Une des données importantes, quand on regarde le taux d'échec important, c'est que c'est grosso modo à peu près les mêmes étudiants qu'on reçoit maintenant que ceux qu'on recevait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Sauf que maintenant, on leur dit, pendant votre programme de formation des maîtres, vous allez faire des cours de français pour des enseignants, pas le cours de grammaire ordinaire pour tout le monde, mais un cours de français pour des enseignants. Et ça, les étudiants qui font ces cours-là réussissent beaucoup mieux. Là, les taux de réussite augmentent sensiblement. Ce qu'on craint, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans le système d'éducation à chaque étape, on l'a vu avec la réforme Marois, on dit plus personne répète, tout le monde passe. À chaque fois que ça passe pas, puis c'est ce que vous faites avec ce test-ci, chaque fois que ça passe pas, on baisse la barre. Plutôt que d'augmenter l'effort, d'augmenter l'exigence, on baisse le niveau de passage. Je vous dirais que pour l'instant, il y a pas, on n'envisage pas de baisser la barre de 70 à 60. L'information que vous avez... c'est ce qu'il y a dans les journaux ce matin, oui, c'est ce qui est corroboré. Ce qu'on dit, c'est que si on avait effectivement refusé de procéder à ce rehaussement des exigences, qu'on avait voulu avoir grosso modo les taux d'exclusion qu'on avait avant avec les anciens tests, il faudrait ramener ce test-là à 60 % parce que c'est un test beaucoup plus difficile. Donc, vous dites que la décision n'est pas prise et finale? Absolument pas.
C'est juste évaluer à l'heure où on se Absolument parle. pas. La chose qui pourrait jouer, c'est qu'actuellement, on demande 70 pour les 2 parties du test. Il y a un test sur le code linguistique à partir de choix multiples et une rédaction. Bon, il faudra voir, d'après les résultats qu'on a, si c'est 70 de moyenne ou 70 des 2 parties, mais... On va suivre ça. On ne peut pas... Merci beaucoup, M. Laurier. Au retour de la pause, le 360 avec Gilles Proulx. Le 360, revue de l'actualité du jour avec Gilles Proulx. Bonjour Gilles. Bonjour mon cher Mario. Cette question-là, on vient d'en débattre, baisser la barre. Il y a des choses rassurantes. D'abord, on nous dit que la décision n'est pas prise de façon finale. Heureusement. Mais moi, je suis de ceux qui déplorent, qui m'attristent, qui me choquent. J'ai l'impression que dans le système d'éducation du primaire à l'université, à chaque fois que ça accroche, là, que c'est trop dur, plutôt que de monter l'effort qui est nécessaire pour arriver, on baisse la barre. Exactement. Et on a que, c'est vrai que M. Deslauriers nous a rassuré tout à l'heure, mais demandez à n'importe quel patron d'entreprise, aujourd'hui, depuis 10 ans, ça reçoit des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes hommes, où il faut postuler, savoir écrire, que ce soit à l'Internet ou à la machine à écrire jadis, et le nombre de fautes, ce qui leur rapporte, c'est que le langage ou la langue écrite est défaillante. Alors ça, c'est une illustration. Vous allez au palais de justice, vous allez voir un avocat d'un certain âge faire une plaidoirie par rapport à un jeune qui a fait son cégep. Vous pouvez deviner dans quel couloir ont passé les 2 élèves en question. Il y a un, c'est le classique, puis l'autre, c'est le cégep. Moi, si j'étais ministre, j'abolirais le cégep, 1,2 milliard, là-bas, ce sont des limbes. On va à l'école 80 jours par année à peu près en moyenne. Je te mettrais un secondaire 6, comme vous l'avez déjà suggéré vous-même, mon cher Mario. C'est ça que je ferais. Mais dans ce cas-ci, est-ce qu'on va être capable, c'est-à-dire d'avoir des gens qui peuvent transmettre une qualité de langue si les enseignants eux-mêmes, on leur baisse la barre? Ben voilà. Et c'est qu'on n'a pas d'égard pour la langue. Et comment Mme Courchaine, avec toutes les pleurs de bananes qu'elle a connues et glissées dessus depuis 2 ans, peut-elle se vanter et dire qu'elle a un bon système d'éducation? Tout est à refaire. Tout est à refaire. Alors. Vous avez été plus de 85 % à dire oui, la maîtrise du français, elle est essentielle pour les enseignants. L'idée de baisser la note de passage, évidemment, c'est poussé par le fait qu'on dit il y a tellement d'étudiants en enseignement qui vont couler, on va manquer d'enseignants, ça va créer une pénurie au Québec, ça va être un choc. Mais c'est peut-être le genre de choc dont on a besoin, autant dans les finances publiques, dans l'éducation, le nivellement par le bas, la mollesse dont on a fait preuve au Québec, ça ne se répare pas sans que ça fasse mal à quelque part un jour. On se revoit demain, 18h, de retour aux Olympiques avec Jean Pagé.